Madame la conseillère d'État, vous êtes chef du département de l'économie, de l'innovation, de l'emploi et du patrimoine du canton de Vaud. Madame Moret, il y a un an, nous étions ensemble sur cette même scène, au cœur de l'EPFL. Au même moment, la région découvrait qu'elle n'était pas hermétique aux cyberattaques. Rolle, Montreux, l'Uni de Neuchâtel, etc. Depuis, les piratages informatiques se multiplient et touchent aussi bien le secteur privé que le secteur public. En tant que ministre en charge de l'économie, quelle est votre vision pour faire face à ces nouveaux facteurs perturbateurs de l'économie, mais également de la démocratie ? Vous avez parfaitement raison de dire de l'économie et de la démocratie. Et nous avons vu que ça touche toutes sortes d'entreprises, des grandes, des petites, mais même, imaginez-vous, FedPol, quand même, nos polices cantonales, et de plus en plus d'entreprises sont touchées. Du point de vue politique, vous avez aussi entendu parler de l'affaire Matrol de l'équipe de Wagner, de l'influence sur les élections aux États-Unis en 2016, en 2020, de l'influence sur la votation sur le Brexit. Et notre pays, la Suisse, qui vit d'une démocratie semi-directe, n'est franchement pas non plus à l'abri. Donc le problème est général, ce sont de véritables agressions, une nouvelle forme de guerre à laquelle nous devons réagir. Et franchement dit, nous ne sommes pas totalement prêts. Imaginez-vous que notre nouveau centre d'office cybersécurité a été créé en décembre 2022 seulement, et c'est juste de le mettre dans le département de Madame Viola Amert, puisqu'en fait, c'est une nouvelle forme de guerre, et c'est bien au niveau fédéral qu'il faut pouvoir fédérer les choses. Au sein de mon département, vous l'avez dit tout à l'heure, j'ai le patrimoine. Ça veut dire que j'ai aussi tous les musées, notamment. Eh bien, pour protéger nos œuvres d'art, nous avons un certain nombre d'assurances, mais des protections anti-vol, anti-incendie, anti-dégâts d'eau, etc., etc. Et il faut s'imaginer notre patrimoine numérique et informatique comme un véritable patrimoine et le protéger de la même manière. Alors peut-être vous allez me dire comment est-ce qu'il faut le faire. Exactement, j'allais vraiment vous poser la question. Vous parlez de guerre, c'est des mots extrêmement forts. Comment y parvenir? Alors moi j'aimerais peut-être souligner qu'il faudrait le faire à 3 niveaux. Au niveau des gouvernements par des lois et des investissements, au niveau de l'innovation, notamment technologique, et au niveau de l'éthique. Alors si vous me permettez de développer, au niveau des gouvernements, il nous faut des lois et des investissements, des moyens financiers pour investir dans la défense et dans la prévention. Il faut bien se rendre compte qu'ici, on touche à des droits fondamentaux comme la protection de la sphère privée, la protection des données, et nous avons une véritable déstabilisation économique et politique, comme je l'ai cité tout à l'heure. Nous devons donc trouver des solutions, et notamment des solutions en matière de souveraineté des données. Et pour cela, eh bien, nous avons le besoin de l'innovation, d'où mon deuxième point, l'innovation et les nouvelles technologies. Et c'est là que la Trust Valley intervient, puisque nous avons une chance énorme dans notre région, d'énormes compétences, d'abord académiques avec les PFL, l'UNI, les différents instituts de recherche, la HEIG. Mais nous avons aussi des super grandes entreprises, notamment toutes celles qui soutiennent la Trust Valley, on parle de SIGPA, LK, Kudelski, etc. Et puis, nous avons énormément de start-up. Imaginez-vous qu'autour de la Trust Valley, nous avons près de 500 experts dans ces différents domaines. Et j'en viens à mon troisième domaine, qui est l'éthique. Voilà pourquoi aussi, pour nous, le canton de Vaud, c'est très intéressant de travailler avec Genève, parce que nous avons la Genève internationale avec toutes ces ONG et les organismes internationaux. Et c'est vraiment au niveau international qu'il s'agit de développer une charte internationale pour plus d'éthique dans ces domaines. Alors, évidemment, comme partout, tous les États ne signeront pas forcément, mais on pourrait au moins commencer par les États occidentaux. Et dans ce cadre-là, la Genève internationale a un très grand rôle à jouer. Excellent, très intéressant, effectivement. Et quel est, selon vous, le rôle de la confiance numérique, également pour la Suisse et pour l'arc lémanique et le canton de Vaud ? La confiance numérique, c'est important. Voilà aussi pourquoi nous investissons au sein du canton. C'est un petit peu comme la durabilité et la transition énergétique. C'est à la fois un défi,
mais c'est aussi une opportunité économique. Pour nous, c'est une opportunité économique en matière d'emploi, avec les entreprises que j'ai citées et les start-up. C'est une opportunité pour avoir de nouvelles solutions et de nouvelles compétences. Voilà pourquoi nous soutenons Tech for Trust au sein de la Trust Valley, qui vise à accélérer cette innovation en mettant ensemble ces grandes entreprises et ces start-up. Et comme opportunité économique, c'est aussi l'occasion d'attirer de nouveaux talents dans notre région. Nous avons une pénurie de main-d'œuvre, donc attirer de nouveaux talents, notamment avec des actions comme la Trust Valley, et attirer de nouvelles entreprises. Voilà pourquoi nous soutenons aussi le Trust Village, qui est sur le campus de SIGPA. Il a été ouvert il y a 8 mois, et en 8 mois, il a déjà attiré 26 entreprises, donc c'est quelque chose qui fonctionne, et on peut vraiment les remercier pour cette action. Effectivement, 26 entreprises, c'est vraiment intéressant de voir ce développement aussi rapide en 8 mois. J'ai une autre question pour vous. Agir pour notre tissu économique local, c'est bien, mais dans la salle, il y a quand même beaucoup de PME de la région qui sont sous pression. Avec ces nouvelles menaces, selon vous, quelles sont les actions concrètes à mener pour ces PME ? Alors là aussi, Trust Valley est présent, le canton de Vaud aussi, et j'aimerais souligner ce programme Trust for SMEs, qui est un programme soutenu par des partenaires privés, mais aussi par le canton de Vaud, qui est un véritable programme d'accompagnement dédié en particulier aux PME. Donc j'invite nos PME à se renseigner sur le site de Trust Valley et à s'inscrire à ce programme de formation. Et puis, il faut bien se rendre compte qu'il s'agit surtout à nos PME d'oser finalement dire qu'ils sont attaqués. Ça arrive à tout le monde. On l'a vu tout à l'heure, même à Ruag, par exemple aussi. Et donc, l'essentiel, c'est effectivement de prévenir, d'investir dans la prévention, mais aussi d'être résilient et d'agir très vite afin de limiter les dommages. Donc vraiment, nous avons ici au sein de cette Trust Valley beaucoup de dynamisme et j'invite nos PME à rejoindre ces programmes de formation comme celui de Trust for SMEs. Oui, je trouve vraiment, Madame Moret, que votre message est extrêmement sain. Se faire pirater, ce n'est plus tabou. Il faut vraiment pouvoir passer cette barrière aujourd'hui. On n'est plus uniquement dans le awareness. L'idée maintenant, c'est d'aller un pas plus loin. Maintenant, nous allons entendre la nouvelle conseillère d'État en charge du département de l'économie et de l'emploi du canton de Genève, canton et République de Genève, Delphine Bachmann, qui n'a malheureusement pas pu être des nôtres aujourd'hui, qu'elle est retenue par une séance extraordinaire du Conseil d'État, mais elle tenait absolument à vous faire part de son message. On l'écoute. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Merci pour cet accueil par écran interposé. J'aurais préféré être avec vous aujourd'hui, mais l'actualité veut que je siège en séance du Conseil d'État en ce moment même. Je tenais toutefois à vous apporter mon plein soutien à la Trust Valley à l'occasion de cet événement annuel de grande importance. Je me trouve ici au cœur d'institutions qui œuvrent à la confiance numérique et à la cybersécurité, comme le GCSP, le Centre de politique de sécurité, ou encore l'IHEID, l'Institut de hautes études internationales et du développement. Ce sont d'ailleurs 2 organismes qui sont membres fondateurs de la Trust Valley. Le canton de Genève est très heureux de piloter avec le canton de Vaud ce pôle d'excellence lémanique qu'est la Trust Valley. Cette collaboration est d'autant plus nécessaire aujourd'hui face à l'accélération à laquelle on assiste. Prenez par exemple ChatGPT, la plus connue des intelligences artificielles. Elle a été lancée l'an dernier et pourtant en 2 mois, elle a réussi à séduire plus de 100 millions de personnes. Pourtant, il ne s'agit que d'un outil parmi tant d'autres. Dans ce domaine, les défis sont énormes et les intelligences artificielles présentent à la fois des menaces, mais aussi de prodigieuses opportunités. C'est pourquoi des organisations internationales présentes ici même, à Genève, travaillent sur la gouvernance numérique mondiale, car c'est seulement en fixant des règles précises qu'on pourra garantir la confiance et l'intégrité numérique des citoyens et des entreprises. Le canton de Genève fait d'ailleurs œuvre de pionnier en introduisant dans sa constitution un article qui vise à protéger l'intégrité numérique de toute sa population. Cet appel des Genevoises et des Genevois, s'il s'adresse principalement à l'État, est aussi un appel à l'économie. Pour les acteurs de la Trust Valley, c'est aussi une réelle opportunité économique que de répondre aux souhaits de sécurité et de confiance de la population. L'enjeu de la cybersécurité est essentiel pour l'ensemble des entreprises. Avec Trust Valley, le rôle de l'État est de les accompagner au mieux dans cette transition numérique en leur permettant notamment d'être suffisamment armés face aux cyberrisques. Je me réjouis donc de poursuivre l'aventure de Trust Valley avec chacun d'entre vous, en particulier avec vous, chère Isabelle Moret, et vous souhaite une journée fructueuse en réflexion et en échange.
Madame Bachmann vient de nous livrer un message de cohésion extrêmement positif entre vos cantons respectifs. Absolument, ça marche franchement très bien avec Madame Bachmann et avec Genève, je suis vraiment ravie. Nous aussi. Elle soutient aussi les projets de la Treuze Vallée, donc on a vraiment hâte aussi d'aller plus loin sur ces projets avec Genève et également peut-être avec d'autres cantons, qui sait? On espère, on y travaille. Je sais que vous faites beaucoup et d'ailleurs je vous en remercie. Madame Bachmann a aussi abordé un autre point, l'intelligence artificielle. Donc l'intelligence artificielle et la confiance numérique. Pour vous, est-ce qu'aujourd'hui c'est un sujet dans le canton de Vaud? Et vous, Madame Moret, quelle est votre vision par rapport à cette intelligence artificielle et la confiance? Alors clairement, l'intelligence artificielle est un sujet pour nous. D'abord, l'État comme entreprise, parce que finalement nous sommes aussi une forme d'entreprise, même si nous sommes au service des citoyens, et donc nous devons aussi réfléchir à plus d'efficience au sein de l'État. Mais encore une fois, c'est un défi, et quand c'est un défi, c'est de nouveau une opportunité économique en matière d'emploi et en matière de formation. Voilà pourquoi, avec mon collègue Frédéric Borloo, qui a la formation, nous allons présenter lundi en conférence de presse une étude que nous avons menée sur les formations existantes dans ce domaine, mais surtout beaucoup plus intéressant, sur les besoins des entreprises et les besoins pour le futur en matière de formation dans ce domaine. Excellent. C'est vrai que le sujet des talents n'est pas évident à cerner, de trouver en fait les vraies solutions, commencer à pouvoir faire en sorte que les talents restent dans la région, mais aussi vraiment d'attirer ces talents. Donc c'est vrai que dans la Treuze Vallée, je vais teaser un petit peu ce qu'on va dire tout à l'heure avec l'équipe de la Treuze Vallée. On a préparé une surprise, on est en train de travailler sur quelque chose pour travailler cette thématique-là des talents. Madame Moret, je vous remercie énormément d'avoir pris le temps de venir ce matin avec nous. Merci à vous pour l'organisation, à toutes les entreprises qui participent et j'espère que cette journée sera fructueuse. C'est dans des lieux comme ceci qu'on peut justement avoir ces échanges qui sont si importants dans ce domaine. Merci madame.